aimer Dieu, c'est aimer son frère. Nous avons commencé la première partie de cet enseignement. Ce matin, nous continuons. Et ce que la Bible veut que nous retenions, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Notre thème, c'est aimer Dieu, c'est aimer son frère. Et la Bible veut que nous retenions que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et nous avons déjà vu la première partie qui consiste à parler de l'amour pour Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si nous n'aimons, on ne peut pas aimer son frère si nous n'aimons pas Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons parlé d'abord de l'amour pour Dieu. Et ce matin, nous allons insister sur l'amour pour son frère. Alléluia. L'amour pour son frère. Nous avons besoin d'aimer nos frères. On a besoin d'aimer nos frères. Et c'est un signe, selon Jean 13, 35. C'est à travers cela qu'on saura que nous sommes disciples du Seigneur. Et nos frères ont besoin de nous. Le monde a besoin de nous. On doit aimer nos frères au sens général de ton semblable. Et tu dois aimer ton frère, n'est-ce pas, au sens précis de celui qui partage la même foi que toi. Alléluia. Et donc, au sens général de ton semblable, tu dois comprendre que le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin d'amour. Au fur et à mesure, il y a les guerres, les famines. Il y a assez de problèmes dans ce monde. Il y a beaucoup de familles qui n'ont même pas un repas par jour. Il y a beaucoup de familles qui se croulent sur le poids des problèmes. Et aujourd'hui, bien-aimés, ils ont besoin, n'est-ce pas, de ce Dieu d'amour qui se révélera à travers vous et moi. Alléluia. Donc, aimer Dieu, c'est aimer son frère. Et ce matin, nous insisterons sur l'amour pour son frère. Alors, aimer son frère, selon la parole de Dieu, passe d'abord par l'amour de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi ce passage nous intéresse ce matin en 1 Thessaloniciens 4. Vous allez m'aider avec le texte là. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens. On va trouver rapidement. Oui, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 9. 1 Thessaloniciens 4, 9. Oui, il dit pour ce qui concerne l'amour fraternel, soyez rapide. Pour ce qui est de l'amour fraternel, donc l'amour entre frères, vous n'avez point besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Et il dit au verset 10, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alléluia. Donc l'apôtre Paul parle donc il s'adresse aux chrétiens de la Macédoine, qui est, je peux situer ça comme étant aujourd'hui la Grèce, n'est-ce pas, la Grèce, la Macédoine, donc le sud de la Grèce, Alors, donc, Paul, il dit que vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alors, l'amour pour son frère passe par l'amour de Dieu en nous. Alléluia. On a les Thessaloniciens, la Macédoine a appris de Dieu. Ils ont appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. Donc celui qui aime son frère, c'est celui qui a reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Ils ont appris de Dieu. Et ce que Paul leur recommande au verset 10, il leur recommande d'abonder. Je vous exhorte à abonder toujours plus dans l'amour. À s'accroître dans l'amour. À grandir dans l'amour. Alléluia. L'amour pour son frère, il les exhorte à abonder, à s'accroître dans l'amour. Si tu as déjà aimé ton frère, tu le lui as démontré, ça ne suffit pas. Il faut continuer. Il faut continuer. Ainsi, frère, tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Si l'apôtre Paul nous exhorte à abonder, cela signifierait que si j'étais découragé, parce que mon frère n'a pas été reconnaissant, je dois à partir de ce matin continuer à l'aimer. Parce que Dieu dit, par Paul, d'abonder, de s'accroître. Si tu as déjà fait, tu n'as encore rien fait. Tu dois continuer à aimer ton frère, à exprimer ton amour. Donc l'amour pour son frère, selon l'apôtre Paul,
vient de Dieu. Vient d'abord de l'amour de Dieu. Première vérité importante. Une seconde vérité en Romains 12, 19. Romains 12, verset 19. Donc tu vas les trouver, le lecteur. Romains 12, 19. Oui. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Hein? Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même. Celui qui aime son prochain, l'amour de Dieu en lui exclut l'esprit de vengeance. Une vérité que vous devez retenir. L'amour pour son prochain exclut l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance est exclu de nos cœurs si on aime notre prochain. Il nous fera du mal. Il va nous trahir. Il va nous blesser. Il va nous offenser. Et la Bible dit que nous devons exclure de nos cœurs l'esprit de vengeance face à la blessure, face à l'offense, quelle que soit la gravité. Parce que quand on parle de l'amour qui vient de Dieu, elle résout toutes sortes de gravités. Alléluia. Quelle que soit la gravité, l'amour de Dieu dans ton cœur pour ton frère va exclure l'esprit de vengeance. Et vous savez, selon 1 Jean 3, verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous avez bien entendu ce verset? 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes plus enfants des ténèbres? Lorsque face à la vengeance, nous démontrons de l'amour. Face à la vengeance, nous démontrons de l'amour. Face à la haine, nous démontrons de l'amour. Ce qui montre que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Ce qui montre que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui démontre la vengeance démontre par ses œuvres qu'il est encore dans les ténèbres. Il n'est pas un enfant de lumière. Beaucoup de personnes, et parmi eux les chrétiens, sont malades parce que leur cœur est rempli de vengeance. Ils sont malades, des problèmes de cœur, des problèmes de santé, parce que leur cœur est rempli de vengeance. Et d'autres même, soi-disant chrétiens, sont morts. C'est après les morts qu'on a eu les témoignages du manque de pardon. Comme un responsable d'une église, il a refusé de pardonner à son frère. Pendant 27 ans, il était dans l'église, il servait le Seigneur, il était responsable. Pendant 27 ans, il a refusé de pardonner. C'est lors de sa mort, pendant que l'homme de Dieu rendait des témoignages de ce qu'il faisait à l'église, des dons qu'il faisait, pendant qu'il parlait, les personnes à qui il parlait, qui le connaissaient bien, avaient la tête baissée, parce qu'ils savaient que ce frère, il avait son grand frère dans l'assemblée, à qui il ne parlait pas, pendant 27 ans. Pendant 27 ans, il est mort sans régler ce qu'il y avait dans son cœur. L'amour pour son frère exclut la vengeance. Quel que soit ce que ton frère t'a fait, quel que soit ce que ta soeur t'a fait, l'amour de Dieu en toi t'amène à exclure la vengeance, t'amène à exclure la haine. Et cela est une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui montre que tu es de Dieu? Qu'est-ce qui montre que tu es né de Dieu? Qu'est-ce qui montre que tu appartiens au royaume de Dieu? C'est à travers tes œuvres. Tes œuvres démontrent ton identité. Tes œuvres démontrent ton appartenance. Si tu appartiens à Satan, tu gardes la haine. Ne soyons pas de la catégorie de la génération de Caïn. Caïn avait la haine contre son frère par jalousie. Et il peut arriver même, souvent dans les communautés, dans les églises, on peut haïr l'autre simplement parce qu'on est jaloux. Il arrive même dans les familles, comme le cas de Caïn, dans une même famille,
On est jaloux parce que Dieu a approuvé l'autre. Dieu a créé l'offrande de l'autre. On est jaloux. Comme dans les familles aujourd'hui, des familles biologiques où on est jaloux parce que l'autre a réussi. On n'a pas encore réussi. On est tellement jaloux. Quand on passe à l'acte, on démontre sa jalousie. Alléluia. Et la jalousie, elle ne doit pas être nommée parmi nous. Parce que nous sommes animés de l'amour de Dieu. Quand tu apprends que ton frère a réussi, cela doit être ta joie. Tu dois participer à sa réussite. Et une preuve que tu sais que Dieu est juste. Et que Dieu n'oublie jamais quelqu'un. Le Dieu juste, s'il a élevé ton frère, réjouis-toi. Ton temps viendra, ton frère se réjouira pour toi. Alléluia. Mais Caïn n'a pas accepté. Il a exercé la haine contre son frère, au point de tuer son frère. Parce qu'il était jaloux de voir Dieu l'élever. Dans nos églises, souvent, il y a la jalousie de voir Dieu élever telle soeur. De voir que la soeur, elle n'a pas fait assez de jeûnes et prières. Elle s'est mariée. Pendant que toi, tu fais des jeûnes et prières, mariée, elle ne vient pas. Ton cœur est rempli de jalousie. Même quand tu manges son gâteau, tu manges avec un œil fermé, frère. Tu es jaloux, frère. La jalousie, ça anime nos cœurs. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a un amour d'hypocrisie. L'hypocrisie est dans l'église du Seigneur. On est ensemble, frère, mais on n'est pas content du bonheur de l'autre. C'est une réalité, frère. On n'est pas content. Parce que quand tu finis de quitter au mariage de ta soeur, quand tu rentres dans la chambre secrète, Dieu entend tes prières. Dieu voit ce que tu dis. Il entend tes paroles. Mais s'il révélait à la soeur, ce n'est pas Matthieu, tu ne parlerais pas. Mais souvent on se lamente, Seigneur, regarde-moi, je fais telle chose. C'est moi qui ai acheté les dragées. C'est moi qui ai acheté sa robe de mariage. Pourquoi, Seigneur, jusque là, tu ne me visites pas? On se plaint, frère. On doit être dans la joie parce que la soeur s'est mariée. Et si notre Dieu est juste, on doit savoir qu'il se souviendra aussi de toi. Alléluia. L'amour pour son prochain va exclure l'esprit de vengeance. Si l'esprit de vengeance t'anime, on peut douter de ta chrétienté. On peut douter de ta foi. Cela peut témoigner que tu es encore dans les ténèbres. Si ta soeur se marie, bénis le Seigneur. Si ton frère, n'est-ce pas, est en train de faire des exploits dans un domaine donné, bénis le Seigneur. Parce que tu ne pourras jamais lutter contre Dieu qui est en train de l'élever. Lorsque Dieu élève quelqu'un, prends garde de lutter contre lui. Parce que c'est contre Dieu lui-même. Tu t'en prends. Quand Dieu élève quelqu'un, associe-toi à lui s'il te plaît, en manifestant ta joie. Parce que lorsque tu vas t'opposer, Dieu va te faire opposition. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui sont jaloux. Dieu résiste à ceux-là même qui n'aiment pas leur frère. Quand Dieu t'élève, même ton ennemi, il va se réjouir. Parce qu'il ne pourra pas arrêter le processus de la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, mieux vaut se réjouir. Que tu veux, que tu ne veux pas. Quand Dieu a élevé quelqu'un, il est élevé. Quand Dieu a béni quelqu'un, il est béni. Que tu sois en joie ou pas, il est béni. Donc mieux vaut être en joie, c'est mieux. Alléluia. Ta tristesse ne va rien changer. Dieu l'a élevé, il est élevé. Donc mieux vaut bénir le Seigneur parce que tu vas t'opposer à Dieu lui-même. Alléluia. Et Caïn, malgré la voix de Dieu, Caïn a résisté. Et ce qui montre que Caïn était du malin. Caïn était du malin. Entre être enfant de Dieu, tu peux avoir une jalousie. Mais rapidement, elle doit te passer. Mais Caïn a gardé sa jalousie. Elle s'est transformée en haine. Parce que sa colère ne s'est pas éteinte tout de suite. Une colère qui perdure. Une colère qui t'amène à réfléchir à comment faire pour faire le mal à l'autre. Elle se transforme en haine. Parce que la haine, elle est durable. La haine te donne le temps de réfléchir. Ça fait des mois, des années, tu réfléchis. Comment tu vas faire pour rendre ce qu'on t'a fait? Ça, c'est la haine. Alléluia. Amen. Et Caïn a gardé. Il a gardé dans son cœur. Et sa haine l'a amené à tuer son frère. C'est ça, n'est-ce pas, qui prouve qu'il est du malin. Quand tu es de Dieu, tu exclus la vengeance. Et quand tu es de Dieu, tu ne dors même pas avec la colère. Elle doit mettre 24 heures dans ton cœur. Parce qu'elle risque de se transformer en haine. Donc il faut la recommander à Dieu. Il faut la donner à Dieu. Et il te console, il te décharge. Alléluia. Et donc l'amour pour son frère, elle passe par l'amour de Dieu.
L'amour pour son frère exclut l'esprit de vengeance. L'amour pour son frère encore. On va lire un passage. Matthieu 6. Non, on va lire Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. L'amour pour son frère. Donc si tu as vraiment l'amour pour ton frère, tu verras les caractéristiques. L'amour pour son frère. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Oui. Compatissants, vous pardonnant réciproquement. Oui. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Étant en Christ, vous allez voir que l'amour de Dieu pour son frère réclame le pardon des offenses. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ton frère, tu lui pardonnes ses offenses. Quand tu aimes ton frère, ton cœur réclame le pardon des offenses. Tu pardonnes. 2020 arrive. N'accepte pas d'entrer dans la nouvelle année avec le manque de pardon. Quelle que soit ta raison, va vite te réconcilier avec ton frère. Va vite. La nouvelle année doit être une année de bonheur pour toi. Mais accepte de libérer ton cœur. Accepte d'être le facteur de réconciliation dans ta famille. Accepte d'amener l'amour dans ta famille. Grâce à toi, l'amour entre dans ta famille. Parce que tu as fait le premier pas du pardon. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas être de Dieu et ne pas pardonner. C'est impossible. Celui qui est de Dieu, qui a expérimenté l'amour de Dieu pour sa vie, le pardon de Dieu dans sa vie, à travers la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, cette personne aussi partage. Vous savez ce qu'on a reçu en partage. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est pourquoi quand tu fais l'éducation de tes enfants, si tu n'as pas communiqué l'amour, tu ne peux pas donner l'amour. S'il grandit sans amour, il faudrait te donner ce qu'il a reçu. Et donc si toi tu as reçu le pardon de Dieu, tu as expérimenté ce qu'on appelle le pardon de tes péchés, tu seras prompt à pardonner à celui qui t'a offensé. Gloire à Jésus. Et comme la vie de cet homme, il parle de l'histoire d'un homme. Un homme avec sa femme. Et sa femme l'a trompé. Elle a commis l'adultère. Mais le monsieur pensait. Donc suite à l'adultère, il y a eu, n'est-ce pas, des enfants. Donc c'était un jumeau. Un jumeau, ça fait deux, non? C'est ça? Donc des jumeaux, bon d'accord. Donc des jumeaux. Et lors de l'accouchement, c'était au village. Ils l'ont fait accoucher par la matrone. Et la matrone, voyant l'accouchement difficile, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à la dame de faire des confessions. Elle a dû faire quelque chose qui fait que l'accouchement est difficile. Les jumeaux ne veulent pas sortir. C'est difficile. Et la maman confesse, la dame confesse qu'elle a trompé son mari. Et la matrone demande qu'on fasse venir le mari et qu'elle confesse son péché en la présence du mari. Et elle a accepté. Alléluia. C'était la condition selon la matrone pour qu'elle puisse accoucher. Amen. Amen. Maintenant, mets-toi à la place du mari. Est-ce que tu pardonnerais à une femme qui t'a trompé? Amen. Est-ce qu'on pardonne? Je ne veux pas dire une histoire vraie d'un frère que nous connaissons. D'un frère pour qu'on a prié. Histoire vraie. Le frère étant venu, ayant entendu ce que la matrone a dit, c'est vrai, tout de suite ça lui a vraiment touché. Mais le frère a décidé de pardonner. Il a décidé de pardonner. Vous me direz, c'est pour peut-être permettre à ce qu'elle accouche. Mais encore mieux, quand après l'accouchement, il a inscrit son nom sur les enfants. Il les a gardés. Il a veillé à l'éducation. Il les a scolarisés. Ça, c'est le pardon. Quand tu es enfant de Dieu, attendez-vous à ce que la vie sur terre est une vie d'attaque. Dans notre foyer, tout peut arriver. Ta femme peut te tromper. Quelle serait ta réaction? Il y a aujourd'hui tellement de divorces. Vous n'avez pas remarqué? Des divorces chrétiens. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas préparé au pardon. On pense que la chrétienté, c'est la perfection. Quand on est chrétien, tout est parfait. Ma femme ne doit pas me tromper. Non, c'est ce qu'on souhaite. Mais ce n'est pas la perfection. Et il peut arriver que ta femme te trompe ou ton époux. Et ta réaction face à cela démontre ta maturité. Si on n'est pas capable de pardonner,
Ça veut dire que Jésus n'est pas en nous. Ou qu'on est immature. Alléluia. Comment prouver que tu es mature si tu ne peux pas pardonner? Comment? Un homme qui t'aime et qui t'a averti déjà, il est chrétien. Il t'a averti, il dit, si tu me trompes là, il va te tuer là, c'est que lui là, il ne t'aime pas. Oui, s'il est chrétien, s'il te dit que si tu me trompes, il va te tuer, c'est qu'il ne t'aime pas. Frère, si tu aimes ton prochain, tu dois avoir le cœur préparé au pardon. Et quand on parle du pardon, ça veut dire qu'il y a une offense. Ta femme peut t'offenser. Et cela peut être grave. Grave. Et ça, à ce carrefour que Satan nous attend. Il nous attend là pour nous pousser à l'erreur. Et Dieu veut qu'en face de l'offense, même la plus grave, que nous démontrons qu'il habite en nous le cœur du pardon. Si on ne peut pas le faire, nous ne sommes pas matures. Ou du moins, nous ne sommes pas des dieux. Et si tu entends sa parole, Dieu fait de toi un témoin, un messager de la restauration des foyers. Que tu ailles, que tu pries pour les couples chrétiens ou non chrétiens qui sont en difficulté et qui vivent de pardon parce que l'autre l'a offensé. Et il n'arrive pas à accepter. Ce sont des chrétiens. Et on a fait l'expérience du pardon de Christ ou de Dieu dans notre vie. Nous devons aussi partager cela. Alléluia. La nouvelle année arrive. Est-ce que ça va entre toi et ton épouse, entre toi et ton fiancé, entre toi et tes enfants? Est-ce que ça va dans votre foyer? Est-ce que ça va dans votre entourage? Et en dehors même de la nouvelle année, en tant que chrétien, chaque jour, je dois me préparer à rencontrer le Seigneur. Chaque jour. La mort peut me prendre à n'importe quel moment. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et un serviteur prudent et sage, prudent et sage, se prépare à rencontrer son sauveur. Et se préparer, c'est le cœur du pardon. Pardon, pardon, pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, l'amour pour son frère. En dehors du pardon, il y a un autre élément important. On va lire encore ensemble. En Matthieu 5. Matthieu 5. À partir du verset 40. Matthieu 5, 40. Matthieu 5, 40. Matthieu 5, 40. Oui. Si quelqu'un veut plaider contre toi, Oui. et contre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Oui. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alléluia. Donc on va lire dans une autre version. Donc reprends le verset 40, 40, 41. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Oui. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alléluia. Donc Matthieu 6, verset 40. Matthieu 6, 40. On va lire dans une autre version. Matthieu 6, 40. Et Matthieu 5, pardon. Matthieu 5, 40, 41. Matthieu 5, 40, 41. Matthieu 5, 40, 41. Oui, une autre version, allons-y. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, Ça dit, tu es en route, tu rencontres quelqu'un qui te prend de force pour porter un fardeau. Oui, c'est combien de kilomètres? sur 1 kilomètre, Sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres. porte-le sur 2 kilomètres. Est-ce que c'est possible? On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. J'imagine que tu es chrétien dans ta veste. Dans ton costume, tu passes et un païen t'accoste, il t'approche et il avec un sac de riz, met sur ton dos. Est-ce que tu vas accepter? On va réagir. Alléluia. On va réagir. Amen. Ici, quelqu'un te force à faire 1 000. Fais-en 2 000. Bien aimé, la parole est claire. Et ici, l'amour pour son prochain. L'amour pour son prochain fait quoi ici? L'amour pour son prochain se donne à tous. Et même aux ennemis. Quand tu aimes ton prochain, tu te donnes à tous. Reprends dans ton français que je viens de lire, le verset 41.
40, 41. Écoutez bien encore le verset. C'est une manière de se donner à lui. Il vient te provoquer, mais tu ne lui donnes pas l'occasion. Bien aimé, tu te donnes encore à lui. Et à travers ça, il va finir par se convertir. Alléluia. Allons-y, lis encore le verset 40. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, Vous voyez, il te fait ta propre chemise. Il te fait un procès pour cela. ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Alléluia. Allons-y. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donc, vous voyez, l'amour pour son prochain se donne à tous. Et même aux ennemis. Continue parlant des ennemis. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant des ennemis au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, au verset 44, je vous dis: aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. L'ennemi, c'est qui? Dans le contexte juif ici, l'ennemi, c'est tous ceux qui ne sont pas peuple de Dieu. Dans le contexte, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui sont païens. Alléluia. Et, n'est-ce pas, dans le contexte, les ennemis étaient le peuple romain qui les dominait. Les Romains qui les dominaient, c'était là les ennemis. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et au lieu de nous étant devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus, notre ennemi c'est qui? C'est tous ceux-là qui sont encore païens, qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, qui s'opposent à nous, qui nous persécutent, qui tuent les chrétiens. Amen. Donc face à ton ennemi, quand tu as l'amour pour ton frère, tu te donnes à lui. Tu te donnes même à ton ennemi. Tu l'aimes. Gloire à Jésus. Amen. Alors donc, si l'ennemi c'est celui qui n'a pas l'esprit du Christ, cela signifie que si tu as ton frère en Christ pour ennemi, ça veut dire que c'est anormal, n'est-ce pas? L'ennemi c'est celui qui n'a pas l'esprit du Christ. Il te persécute, il veut te tuer, il te veut le mal. Cependant, l'amour pour son frère t'amène à te donner à lui. Il te veut le mal, mais tu l'aimes. Donc nous ne sommes pas des ennemis. Mais pourquoi souvent, entre nous, entre les chrétiens, par moment, il y a la haine? On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. On est condamnés à rester ensemble. Et cette unité est créée par le Saint-Esprit. La division de l'église ne doit pas exister. Les différentes églises, non. L'église est une. L'église est une. Quels que soient les différents noms que nous avons, l'église est une et indivisible. Jésus n'est pas chercher plusieurs églises. Il vient chercher une seule église. Quelle que soit la communauté dans laquelle tu es, l'autre qui est dans l'autre communauté n'est pas ton ennemi. C'est un frère. Parce qu'il a l'esprit du Christ. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, celui qui comprend ces paroles, on va lire encore un autre verset pour... on va lire un autre verset. Galates 6, 10. Galates 6, 10. Celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère. Galates 6, 10. Ainsi donc, oui, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Oui. Et surtout envers les frères en la foi. Sinon nous avons l'occasion, on doit faire quoi? Pratiquer le bien envers tous. L'amour pour son frère cherche les occasions de faire le bien. Retenez ça. Quand tu aimes ton frère, tu cherches les occasions. Tu saisis les occasions pour faire le bien. Et on doit faire le bien envers tous, qu'ils soient chrétiens ou pas. Donc celui qui dit qu'il aime son frère, il doit faire du bien à tout le monde. Qu'il soit chrétien ou pas, tu dois lui faire du bien. On cherche les occasions de faire le bien. Ne fuyons pas les occasions devant lesquelles Dieu nous met pour faire le bien. Dieu peut envoyer quelqu'un envers toi qui n'a pas d'habit. Tu ne le connais pas. Il ne faut pas le rejeter. Il faut lui faire du bien. Dieu peut envoyer quelqu'un vers toi qui manque des moyens financiers. Tu ne le connais pas. Saisis l'occasion. Fais-lui du bien. Quand on aime son prochain, on saisit les occasions que Dieu nous offre pour faire le bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et cela est répété en 1 Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. Il nous invite là. Si nous possédons les choses de ce monde,
et que notre frère est dans le besoin, nous devons lui faire du bien. Donc, nous faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi en Christ. Alléluia. On fait du bien à tous, surtout à nos frères dans la foi. Gloire à Jésus. Et ce que nous devons retenir concernant l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour son frère, donc l'amour pour son frère, et c'est que cet amour, il vient d'abord de Dieu, il exclut l'esprit de vengeance, il réclame le pardon des offenses, il se donne à tous, même aux ennemis, et il saisit les occasions pour faire le bien. Et le thème que nous avons partagé, c'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et ce que nous devons retenir selon la parole de Dieu, c'est que celui qui aime Dieu, il aime son prochain. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Si on aime Dieu, on aime son prochain. Et l'amour n'a jamais été en parole. L'amour a été toujours en quoi? En action et en vérité. Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons demander l'aide de Dieu.